Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, soit en étant en ligne, en streaming, ou alors en regardant des chaînes sur la chaîne YouTube de Guise de l'Abri. Donc, bonjour à chacun. Euh, on va continuer cette série. Vous savez, je reçois beaucoup d'emails, je le dis souvent, et je le dis toujours quand j'en reçois toujours plus. Je reçois pas mal d'emails ou de SMS ou de gens qui discutent avec moi et qui me disent waouh. En fait, ce qui est pas mal, c'est que j'ai beaucoup de retours en fait sur les messages parce que des gens, des fois, sont un peu contrariés. Et en fait, ce qui était pas mal, c'est que cette série amène, quand Jésus nous apprend à prier, nous montre juste qu'en fait, on est un peu tous dans la même situation et qu'on a tous, en fait, on est tous un petit peu, un peu handicapés en fait. Hein. On ne sait pas très bien vraiment comment prier et on est un peu tous dans le même lot. Et c'est intéressant d'avoir autant de gens qui me le disent en fait. Cette série donc parle de la prière. Qu'est-ce que c'est? Et Jésus-Christ lui-même nous a enseigné un peu. Premier message que nous avons vu. Les disciples, en fait, de Jésus, ceux qui l'ont suivi pendant au moins 3 ans, tous les jours, 24 heures sur 24, non-stop, et ben eux avaient quand même besoin de demander au bout d'un moment à Jésus, qu'ils le voyaient en train de prier parfois. Ils lui disent, mais tu veux pas nous dire un peu comment tu fais? Tu veux pas nous apprendre à prier? Alors, combien nous, qui ne sommes pas 24 heures sur 24, avec Jésus, combien nous avons encore plus besoin. Premier message que nous avons vu, ça s'appelait Notre Père. Et en fait, nous avons vu que de dire la prière le Notre Père n'est pas forcément quelque chose de très juste, parce qu'en fait, Jésus répond par Notre Père qui est aux cieux, etc. Non pas en disant c'est une bonne prière à répéter, c'est pas ce qu'il dit du tout. Et au bout d'un moment, il se passera quelque chose, ou alors c'est superstitieux, ou je sais pas quoi. Non, non, non. Notre Père et tout ça, tout ce qu'il dit après ça, c'est le cadre dans lequel vous devriez toujours prier. C'est ça qu'il disait. C'est intéressant parce que certains sont venus me voir en me disant oui, mais c'est quand même bien comme prière. Oui, oui, mais vas-y. Vu que c'est un modèle, tu peux le dire. L'idée est surtout de dire replaçons Dieu à sa place et remettons-nous nous à notre place aussi. Et la première chose à faire n'est pas de demander quelque chose, parce que donne-nous notre pain quotidien vient qu'au bout d'un moment. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'avant tout ça, on apprend qu'il connaît déjà tout de nous, il sait déjà ce dont nous avons besoin. Et en fait, quand on lui demande, donne-nous, on est juste en train de nous rappeler que nous sommes dépendants de lui, de ce qu'on reçoit de lui. Ça, c'était le premier message. Là, j'ai reçu pas mal de SMS. Le deuxième, eh ben, vous savez, c'est ces moments parfois difficiles que l'on peut vivre. Et j'ai pris l'exemple voilà, d'une histoire, et il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Et vous savez, c'est ces histoires où, au bout d'un moment, on est en train de prier et on se demande, même on a la foi, hein, et on se dit au bout d'un moment, c'est tellement dur ce que je suis en train de vivre, c'est tellement compliqué, la maladie, perdre un être cher, etc. C'est tellement compliqué qu'au bout d'un moment, je me dis, je prie, mais je suis sûr que ça ne changera rien, quelle que soit la taille de notre foi. Et l'exemple qu'on a eu, c'était Jésus lui-même. Si jamais vous n'avez pas écouté, je vous propose d'écouter ces 2 messages avant. Vous apprendrez des choses. Aujourd'hui, on va voir 2 prières, mais une particulièrement, une mauvaise prière. J'espère que vous êtes contents. On aura un exemple de choses que, malencontreusement, nous pourrions commettre, faire, c'est-à-dire mal prier. En tout cas, faire une mauvaise prière, et c'est ce qu'on va voir. On va en voir 2, hein, mais on va en voir une comme ça qui est un peu gênante, en fait. C'est intéressant. Hem, est-ce qu'il y a des mauvaises prières? Bah oui. En fait, Jésus lui-même va nous le dire, en fait. Il va nous en parler, il va nous dire: «Mmh, l'idée d'aujourd'hui, c'est que face à cette prière, on va plutôt dire à Jésus, on va lui dire: "Est-ce que tu peux nous apprendre à ne pas prier comme ça, s'il te plaît?"» D'accord? Et c'est certainement la question qu'on va devoir se poser. Parce que quand Jésus est arrivé avec le modèle de notre Père qui est aux cieux, nana, les disciples lui ont demandé: «Enseigne-nous à prier. Voici comment vous devez prier. Là, c'est voici comment vous ne devez pas prier». D'accord? Vous allez voir que on risque quand même d'être remué, en fait, malgré tout. Parce que ce qu'on avait dit, c'est que quand on prie dans le cadre Notre Père, ça marche toujours. Vous savez, parce que quand on dit que ta volonté soit faite, donc ça veut dire que quelle que soit la chose que je vais prier, si c'est un oui à ce que je veux ou un non à ce que je veux, vu que j'ai prié que ta volonté soit faite, c'est une prière qui marche toujours.
parce que j'accepterai le oui et j'accepterai le non. C'est dingue, hein? Bah, la mauvaise prière qu'on va voir aujourd'hui marche aussi toujours. C'est fou. Et on va voir un passage dans l'évangile de Luc, dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc. Luc, c'est quelqu'un qui a suivi les personnes qui ont suivi Jésus-Christ, qui a écrit beaucoup de choses. Il était médecin, il a mis plein de détails, plein de choses comme ça. Et il a suivi tout ça. Et on va voir que Jésus, à ce moment-là, c'est assez intéressant, parce que c'est un passage qui se trouve au milieu d'autres passages où Jésus s'adresse spécifiquement à des personnes. Donc, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que la majorité d'entre vous ne va pas forcément se retrouver là-dedans, hein. Quelques-uns peut-être. Et la majorité aussi d'entre vous ne va pas forcément se reconnaître dans les personnages qui vont venir. Peut-être certains. D'ailleurs, du coup, c'est surtout pour les gens qui sont en ligne que je prêche, en fait. Hein. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Sûrement, je ne serais pas concerné parce que Jésus s'adressait qu'à certaines personnes. Et peut-être pas nous. Hein. Ouais. On saute directement dans le texte. Évangile de Luc, chapitre 18, verset 9. Et on va rester là 2 secondes. Jésus-Christ, raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Pause. Il s'adresse à des gens particuliers là. Hein. Des gens qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Globalement, nous allons voir ici deux personnages. Et le premier est quelqu'un de formidable. Et c'est quelqu'un qui sait exactement que Dieu l'écoutera lorsqu'il va venir prier. C'est quelqu'un qui est nickel. Il fait tout bien. Et en fait, c'est quelqu'un qui va venir pour prier et qui va être convaincu que Dieu va l'écouter. Il sait qu'il est du bon côté et donc Dieu l'écoutera. Et de l'autre côté, vous allez voir, il y a quelqu'un qui est plutôt pourri. Vraiment. Vous allez voir, quand je vais le décrire, c'est moche. Mais l'autre côté, il y a un autre gars, quoi. Vous allez voir, c'est très facile à repérer. En fait, vous allez voir, c'est intéressant, c'est une parabole assez simple, en fait. Mais voyez bien la chose. Il s'adresse à des personnes, et là, il y a une personne qui, elle, sait que quand elle prie, Dieu l'écoute. Et là, il y a une autre personne qui, a priori, ne doit pas le savoir. D'accord? Ça va pour vous? On va lire. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme le collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Trop facile. Non? Enfin, il y a 2 gars qui arrivent, les 2 vont prier. Il y a 2 prières différentes. Ça va jusqu'ici? Tout va bien? Vous savez, souvent, quand on aborde des paraboles, donc c'est des histoires que Jésus créait pour transmettre un message, mais basé sur des faits réels, d'accord? Ou des personnages réels. Et là, donc, il arrive avec cette parabole, et là, elle est simple. C'est impressionnant. Il y a un gars qui arrive et qui dit, et qui prie, en fait, il prie une bonne prière, quoi. Hein? En fait, ici, on se reconnaît tous. On déteste le pharisien parce qu'il est bête. Enfin, je veux dire, il est affreux, il est arrogant. Mais on aime bien le collecteur d'impôts parce qu'il est humble. Il est chouette, en fait. Et c'est lui la bonne prière et l'autre, c'est le mauvais. C'est la conclusion. Trop facile. On passe à une autre parabole?
Bon dimanche. Hein. C'est facile. Vous savez, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on ne peut pas se retrouver en plus dans le pharisien qui est méchant. Hein. Parce que pharisien, c'est quoi un pharisien? Un pharisien, c'était quelqu'un de très religieux, très reconnu par tous, quelqu'un qui était très correct dans sa religiosité. Il faisait tout comme il faut. Vraiment, il était bien. C'est- et en fait, on ne s'y reconnaît pas, nous, quand même, malgré tout. Parce que, déjà, il n'y a pas trop de pharisiens autour de nous. Déjà, enfin, on se lève, on se met pas debout là dans l'auditorium en train de faire nos prières à haute voix ou dans le coin de la 319 là-bas. On est plutôt discret. Je ne pense pas que beaucoup parmi nous jeûnent 2 fois par semaine. Peut-être qu'il faudrait des fois. Ouais. Mais ça, c'est un autre problème, hors contexte. Donc, on a du mal à se retrouver, pharisiens. On a du mal à se reconnaître. Ah, en plus, c'est lui qui est naze. Collecteur d'impôts, tu vois, il arrive, il est humble, tout ça, il est bien ce gars. C'est facile. Vous savez, Jésus était tellement brillant quand il enseignait. C'était un génie. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec cette parabole, quand il l'a fait à ce moment-là, quand il l'a dit, et nous, là, quand on la lit maintenant, là, c'est incroyable. Parce que d'un commun, on est tous d'accord. Il crée une ambiance où tout le monde est d'accord. Le pharisien, il est méchant, et l'autre, il est gentil. Bien, pas bien. Hein? Facile. Il a créé ça. Mais en fait, ce qui est dingue, ce qu'on va voir maintenant, ce qui va être un peu plus douloureux pour le coup, c'est que en fait, on ne sait peut-être pas, mais souvent, on est comme le pharisien. On prie comme lui. C'est incroyable. Et pas comme l'autre. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons réaliser ici, là, vous savez. C'est qu'en fait, on le déteste, le gars, surtout parce qu'on ne voudrait vraiment pas être comme lui. Mais malheureusement, bien souvent, on est comme lui. Et donc, cette parabole tellement simple, on va juste l'approfondir un petit peu. J'aimerais qu'on regarde en détail. Hein. Premièrement, le pharisien. Pharisien, essayez d'oublier ceux qui ont une culture d'église ou qui connaissent un peu la Bible, et ceux qui ont déjà écouté des messages ici où des fois on dit que le pharisien, il n'est pas très cool, il est méchant avec Jésus, il pose des mauvaises questions, tout ça. Ok. Maintenant, on va regarder objectivement le texte. Mais c'est un gars bien. Il est bien ce pharisien-là. Attendez, il ne triche pas, il ne vole pas, il ne couche pas avec la femme d'un autre. Il donne sa dîme, il donne 1/10 de ses sous. Il est généreux. Vous savez que sûrement c'était un mari fidèle. Il est intègre, ce gars. Il est bien mince. Non. Et ça se trouve, c'est un super ami. Ce serait le gars que tu as envie d'avoir dans ton petit groupe. Tu sais. Tu as envie de l'avoir, il est clean, ce gars. Limite, ce serait le gendre idéal. Il va pas loin. Limite. Mais j'imagine que c'est le super gars, le super ami. J'imagine que c'est un bon père. Il s'occupait bien de ses enfants. Quand on lit tout ça, il est bien ce mec. Sûrement qu'il tenait bien sa maison, il aidait bien sa femme, il faisait une partie du taf à faire. Peut-être qu'il téléphonait à sa belle-mère le jour de son anniversaire. Un mec fantastique, j'en profite parce que ma belle-mère est devant moi. Vous voyez, c'était peut-être un gars bien en fait. Lui. Désolé. Le collecteur d'impôts. Aïe. Vous savez ce qu'est un collecteur d'impôts? Une pourriture. Il était considéré de tous comme un pourri. Vous savez pourquoi? Vous savez ce qu'était son boulot? De récolter du pognon, en donner une petite partie à l'empire, à l'occupant romain, et le reste, il se gavait. Il prenait le maximum d'argent possible. Il avait le droit de demander à n'importe qui, tout le monde, à sa famille, il pouvait taxer qui il voulait. Et en plus, ils étaient connus pour se débaucher comme des fous, parce qu'ils avaient plein de pognon. Ils pouvaient aller voir plein de prostituées. Ils pouvaient se prendre des murges tout le temps.
Vous voyez un peu? La super vie de débauché. C'est ça le collecteur d'impôts. Et c'était un énorme collabo. C'était un pourri de collabo. Faut voir qu'il y avait l'Empire de Rome qui avait envahi le coin. Et vous avez un gars là, mais le truc qui est incroyable, c'est que c'était un pourri légal. Il était légalisé, le gars. Il était reconnu de Rome. On pouvait le retrouver facilement parce qu'il était important. Ça me rappelle, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens un peu autour de nous, la radio, la télé, les journaux, ça. Des fois, on a l'impression qu'on a des gens comme ça qui font n'importe quoi avec le pognon et on dit, purée, c'est l'argent de nos impôts. Ben maintenant, imaginez que lui, là, le collecteur d'impôts, c'était ça. À chaque fois qu'on le voyait boire un coup, payer un coup à des potes, aller voir les prostituées, machin, à chaque fois, on se disait, en plus, c'est notre pognon. Imaginez l'image maintenant. Là, on rit, là, mais c'est affreux. Quelles sont nos réactions quand on voit des politiques, machin, des fois? Mais là, c'est un gars qu'on voyait tout le temps, et en plus, il vient lui-même taper à la porte pour te taxer. À votre avis, entre ce pourri de collabo et cet homme clean, si je vous posais vraiment la question de manière objective, et vous répondriez de manière objective, qui pensez-vous qui serait plus écouté de Dieu? Sans blague. Moi, je sais ce qu'on dirait. Je suis sûr qu'on dirait que ce pharisien, on l'écouterait mieux. Il est bien, ce gars. Il est intègre. Il est chouette. Il est droit. Il se comporte bien. Il s'habille bien. Et Jésus, dans la parabole, il dit l'inverse. Il dit l'inverse. Mais non. Pourri de collabo. Il est affreux, ce gars. Il y a un truc que j'ai pas compris, là. Vous savez, il y a le fidèle mari, ami, intègre, le gars avec qui on aimerait être tout le temps, sortir, faire des soirées de gars avec lui, aller au foot, parce qu'il est sympa, il est clean. Tu peux même lui confier tes enfants, je veux dire, il est droit, ce gars, il est chouette. Et c'est l'autre qui est écouté. C'est l'autre qui est déclaré juste à la fin. Et sa prière, il s'excuse même pas. C'est dingue quand même. Il ne demande même pas pardon, là, comme ça. Enfin, il dit rien, quoi. Il dit pas, je suis désolé pour ma vie, ma semaine qui est pourrie. Je suis un peu méchant. Il ne dit même pas, il dit rien. Dieu ait pitié. Vous savez que ça n'a rien à voir avec la prière, en fait. Ça a à voir avec le gars qui prie, le prieur, pas la chaise, le bonhomme. Le problème, c'est la personne qui prie, c'est pas ce qu'il dit. Le pharisien est arrivé et il s'attendait à l'écoute de Dieu. C'est sûr. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait les choses bien. Il le sait. Il arrive, toc, 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 toc. Et là, normalement, bah, Dieu m'écoute. C'est logique. En plus, il n'est pas comme l'autre pourri. Dieu, enfin, tu vois, hein? C'est clair. C'est comme ça qu'il est arrivé. Il est arrivé avec ce postulat, avec cet a priori, où lui va être forcément écouté grâce à sa bonté. Il est tellement bon, il est tellement bien, donc Dieu l'écoute. Je vous pose une question à vous, je m'assois parce que c'est dur pour moi. Pour ceux qui prient, les semaines où vous faites tout bien, vous allez prier avec une grande volonté, avec une joie. Ouais, j'ai assuré, ça se passe bien avec ma femme, on est sorti un peu, j'ai aidé avec les enfants, je les ai déposés quand il fallait. Le boulot, ça se passe bien, je suis assez droit, je suis assez aimé, tout ça. Je pense, Seigneur, merci d'amener maintenant la réponse à ce dont j'ai besoin. Mais les semaines où vous êtes affreux, les semaines où on fait n'importe quoi,
Les semaines où on fait des mauvais choix, on a du mal à s'adresser à lui, non? Si on s'analysait un instant, il est tellement facile de penser que l'approbation de Dieu est liée à notre bonté. Il est tellement facile de croire que Dieu va nous écouter lorsqu'on est bon, lorsque l'on fait ce qu'il faut. Globalement, ceux qui ne croient pas, qui sont ici ou qui sont en ligne, il n'y a aucune excuse de se dire je ne prierai jamais parce que je ne suis pas assez bien ou parce que je suis moche ou méchant ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'excuse en fait. Ce que dit le texte, c'est ça. Le pharisien, il est arrivé en disant je ne vole pas, je ne triche pas, je ne commets pas d'adultère, je fais ceci, je fais cela. Vous savez, il jeûnait 2 fois par semaine. Vous savez que dans sa loi, il devait jeûner une seule fois, un seul jour par an. C'est un fou furieux. Il y était trop bien. C'est impressionnant. Si on parlait ensemble et que je vous disais ça, vous penseriez certainement que je suis un apôtre qui est revenu. Hein. 2 fois par semaine. Parce qu'en fait, il arrive et c'est un peu comme, c'est je, hein, Dieu, j'ai bien fait, j'ai respecté ma femme, je suis rentré comme il fallait à l'heure, je m'occupe des enfants. Ou Dieu va m'écouter du coup, c'est sûr. Dieu va m'écouter parce que je me suis mis à être végétarien. Hein. Ou j'ai commencé à faire mon potager. Donc, c'est un truc bien. Je commence à faire attention à ma limitation de vitesse quand je conduis et je pense que du coup, Dieu va mieux m'écouter, c'est sûr. C'est évident. Je, hein, moi. Et le gars à côté, là, on, on- on a cette impression qu'en faisant bien les choses dans notre semaine, on va pouvoir venir et prier Dieu, et c'est sûr, il va m'écouter. C'est évident. Et l'autre, il y a un truc que je ne comprends pas. Vous savez, je pense que le collecteur d'impôts, il a tellement compris. Autre chose, je fais ou je ne fais pas partie de ce groupe. Hein. Je vais vous poser une question. Vous allez tous réfléchir à un groupe, d'accord? Après. Je ne suis pas un collecteur d'impôts, moi. Donc, tu vas m'écouter. On est tous parfois en train de chercher, on a un nom. Je ne suis pas libéral, donc Dieu va m'écouter moi. Je ne fais pas partie de cette religion-là, donc Dieu m'écoute. Moi, je ne pense pas ces choses-là, donc Dieu m'écoute. Et vous allez mettre le groupe que vous voulez, le nom que vous voulez à ce groupe. Il y a malheureusement trop souvent un groupe de collecteurs d'impôts, et on va mettre un autre nom, où on est sûr, moi j'en suis certain, à crever, que eux ne seront jamais écoutés de Dieu, c'est sûr. C'est évident. Ah, attends, je le sais. Vous avez des noms, vous, pour vous? Les dites pas à voix haute, s'il vous plaît. Les jeunes, les vieux, je ne sais pas, les blancs, les noirs, les jaunes. Vous arrivez comme ça avec votre liste. On aime bien les listes. Et, et, et Dieu, du coup, il va m'écouter. Vous pensez franchement pouvoir impressionner Dieu? Mais Dieu, il n'est pas impressionné une seule seconde. Mais pas une seule seconde. Nous, on arrive avec notre liste parce que c'est super rassurant en plus. J'ai assuré, regarde ma semaine. Mais lui, il regarde, il fait ouais. Et alors? C'est limite, mais je m'en fiche en fait. C'est pas ça que je veux, Lorenzo. Moi, je veux bien plus, je veux autre chose. Vous savez, le collecteur d'impôts, il a tout compris. Il a tout compris. Vous savez ce qu'il dit dans sa prière? Quand il dit ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Lui qui est un débauché, un voleur, un collabo. Dieu, aie pitié du pauvre pécheur que je suis. Il est dans un coin retiré. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Et il se frappait la poitrine et murmurait.
ô Dieu, aie pitié du pauvre pécheur que je suis. Vous savez ce qu'il dit quand dans le texte Dieu ait pitié? Le aie pitié là n'est pas juste la pitié, d'accord? Accorde-moi la pitié. Le mot qui est derrière, qui est dans le texte original du grec, en fait, parle de l'expiation, de recevoir le pardon pour le péché que j'ai commis. C'est ça le mot là, alestrion. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, donc la partie la plus ancienne de la Bible, il y avait le peuple que Dieu avait choisi, le peuple d'Israël qu'il avait choisi. Et au bout d'un moment, ils sont dans le désert, ils sont partout, etc. Et Dieu leur demande de construire un endroit où ils vont pouvoir venir pour enseigner, l'adorer, etc. D'accord? Et il y a les tables de la loi. Et ces tables de la loi sont mises dans un espèce de coffre, un grand coffre qui s'appelle l'arche. Hein, l'arche de l'Alliance, tout ça. Et donc, il y a ce coffre-là. Beau, machin, description en or, tout ça. Il faut lire la Bible pour avoir les détails. Hein. Mais dans ce coffre-là, il y a les 2 tablettes qui sont à l'intérieur. Au-dessus, il y a comme un siège, et c'est le siège où règne Dieu. Dieu siège là. Ok. Ce coffre se trouve dans un endroit, dans une tente, hein, le tabernacle, qui n'a rien à voir avec le Québec. Donc, oh, c'est pour savoir si vous étiez là. Donc, ce coffre-là, cette arche, se trouve dans un endroit qui s'appelle le Saint des Saints. C'est un endroit où personne ne peut rentrer, personne ne peut venir. Si jamais quelqu'un vient là, il doit scruter complètement la loi, les lois que Dieu souhaite. Et s'il y a un seul péché, une seule chose qui n'est pas bonne, il meurt. Ok? Cet endroit-là, c'est le Saint des Saints. Un jour par an, il y a le grand sacrificateur qui vient, qui tue une bête et qui arrive et qui verse le sang là-dessus pour expier, pour demander le pardon pour tout le peuple, une seule fois pour toutes. Et là-dessus, c'est le alestrion, l'expiation. Dans le Nouveau Testament, il nous est mentionné que Jésus-Christ lui-même est à la fois la bête sacrifiée et le gars qui accorde l'expiation, la personne qui accorde l'expiation, le pardon pour le péché. Il est le alestrion. Et nous avons le collecteur d'impôts. Dieu, accorde-moi le pardon pour tout mon mal. Accorde-moi le pardon pour tout mon mal. S'il le savait, il aurait prié Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi. Ceux qui croient, ceux qui se disent chrétiens les vrais, je ne parle pas de l'étiquette, je parle des gens qui ont cru en Jésus-Christ mort, son sang a coulé pour l'expiation de mon mal et je veux le suivre, ça c'est les vrais chrétiens. Ce n'est pas une étiquette protestant, catho, tout ce que vous voulez. C'est beaucoup plus. Les vrais chrétiens, vous savez, et vous êtes plusieurs ici, ou là-bas, vous croyez en cet amour inconditionnel. Dieu accorde ça à tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui veulent croire. Et quelque part, du coup, c'est assez simple de croire en l'amour inconditionnel de Dieu. Mais vous savez, on a un souci que le collecteur d'impôts n'avait pas. Il croyait aussi à quelque chose que nous, on a tendance à oublier sans arrêt. C'est l'écoute inconditionnelle de Dieu. L'écoute inconditionnelle de Dieu. Vous savez, je vais vous prouver qu'il est souvent difficile de croire que Dieu nous écoute tout le temps et de manière inconditionnelle. J'aimerais que vous refassiez à nouveau l'image de ce collecteur d'impôts. Cet homme qui est entré là et qui fait sa prière. Il lève les mains, voilà, Dieu ait pitié, nanana, et tout ça. Je te demande pardon pour tout ça, pour toute ma vie. Maintenant, vous voyez à nouveau ce collecteur d'impôts qui sort de ce temple, hein, c'était le contexte, il sort de ce temple
Et là, vous le voyez de nouveau en train de tricher, de reprendre du pognon, de commettre l'adultère, etc. D'accord? Il revient la semaine d'après et il reprie. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne peut pas être écouté de Dieu. Parce qu'il n'a même pas il a même pas essayé. Vous refaites toujours cette même image, collecteur d'impôts qui prie. Oh Dieu, aie pitié du pauvre pécheur que je suis. Il part sa semaine, il triche un peu moins, il vole un peu moins, il commet un peu moins d'adultère, et il revient. Là, c'est plus juste. Ça vous semble logique, ça? Vous savez qu'il n'arrive pas à la cheville du pharisien, là. Parce que lui, il était nickel. Mais c'est lui qui est écouté quand même. Vous savez, c'est dingue. Vous pouvez pécher tout ce que vous voulez. Vous pouvez pécher autant que vous voulez. Pas? Dieu vous écoutera toujours. Dieu vous écoutera toujours. Oui, c'est pas juste, mais c'est ça la grâce de Dieu. Alors attention, je ne suis pas en train de vous encourager de pécher. D'accord? Parce que pécher, c'est stupide, c'est abominable, ça détruit le couple, ça détruit la famille, ça crée des dysfonctionnements, il y a des conséquences terribles. On n'a pas l'occasion de vivre vraiment ce qu'est l'amour de Dieu. On n'a même pas l'occasion de mieux vivre notre vie. Parce que le péché, c'est quelque chose qui nous détruit, qui nous bouffe. Pécher, c'est abominable, ok? C'est affreux. Mais Dieu, il nous écoutera toujours. C'est la folie de sa grâce. C'est la folie de vouloir nous écouter inconditionnellement. Ça fait partie de son amour. Vous savez, lorsque nous vient avec Dieu, regarde ma semaine, tu vois, j'étais bien. J'ai bien fait les choses quand même. Tu l'as vu ma vie, j'ai plus respecté ma femme, j'étais mieux avec mes collègues. Ça va, Vous savez, si on dit que maintenant ça sert à rien, on est en train d'enlever notre pouvoir de... On a l'impression qu'on a un pouvoir de chantage. Comme si on pouvait négocier avec Dieu, en fait. Parce que quand j'arrive avec ces choses-là, c'est une manière de dire oh, je suis quand même nickel, hein, t'as vu hein. Mais maintenant, on est en train de dire que tout ça sert à rien pour s'approcher et être écouté de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les fois où vous le faites, où je le fais, où nous l'avons fait, en fait, on était comme dans une espèce de négociation avec Dieu. Et là, si on enlève tout ça, on est à poil. On est complètement nu devant Dieu. C'est fini. Et donc, c'est pas facile de s'approcher de Dieu comme ça, vous savez. Parce qu'en fait, on ne peut pas arriver en disant je suis quand même nickel. Non, 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 non. Non. Tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que tu n'as pas tenu assez. Tu sais que tu n'es pas assez bien, Lorenzo. Si on enlève tout ça, on vient comme on est. Le venez comme vous êtes que l'on aime. C'est ça l'amour et l'écoute inconditionnelle que Dieu nous accorde. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je pense que si on prie comme ça, c'est parce que ça nous fait quand même peur d'être complètement mis à nu devant Dieu. Mais il nous écoute toujours. Il est toujours là, quel que soit l'état où je me trouve. Vous savez combien de fois j'ai entendu des amis qui ne croient pas et qui me disent, ou certains qui croient, mais qui ont commencé à faire plein de choses pas bien, hein, ils ont fait des mauvais choix, ils sont tombés dans le péché, quelle que soit la chose. Et ils me disent, mais tu vois, mais je peux pas prier Dieu, c'est pas possible. Ou celui qui n'est pas croyant qui me dit, mais, moi, mais je peux pas parce que tu as vu ma vie. Dieu est en train de dire, oui, c'est pour ça que je veux t'écouter. Viens. Quelle que soit la saleté que tu as à l'intérieur, viens. Je t'écoute, je suis là.
ne peut pas trouver des excuses, vous savez. Lorsque nous avons compris que nous sommes tous égaux devant Jésus, que l'on vit cette grâce de pouvoir être sans cesse écouté, c'est comme ça que l'on doit venir à Dieu en priant. N'essayons pas de trouver l'approbation de Dieu par la bonté de mes actes de la semaine. Je dois venir à Dieu comme je suis. Vous savez que c'est pour ça que on doit prier, on prie au nom de Jésus. Vous savez que ce n'est pas une formule. Hein. Il ne nous a pas dit tu dois toujours dire au nom de Jésus à la fin de ta prière. Toujours. Mais n'importe quoi. Parce que si c'est devenu automatique, on ne réfléchit à rien. On vient avec quel cœur? Il ne nous a même pas dit littéralement il faut que tu le dises. Non. Vous savez pourquoi on dit ça? Parce que c'est au nom de celui qui nous a accordé la lestion, l'expiation, le pardon de mon péché, que je peux venir dans n'importe quel état devant Dieu. C'est en son nom que je me présente. Parce que lui a fait ça. Donc je peux venir comme je veux, comme je suis. C'est ça, la prière. C'est fou comme une parabole tellement simple, avec un enseignement tellement facile pour une fois dans une parabole, peut nous mener à une réflexion qui est assez profonde. Avant de laisser la place pour reprendre un chant, j'aimerais prier. Seigneur mon Dieu, merci. Merci de nous accorder cette possibilité de pouvoir nous arrêter un instant dans notre semaine, à la fin de notre week-end, pour reprendre notre semaine. Merci pour ce temps de chansons, merci pour les musiciens et les chanteuses, merci pour ce qu'elles nous ont apporté, merci pour tout ce qui est fait pour nos enfants, par des gens capables et impressionnants. Merci pour tout cet accueil, merci pour le vin chaud et toutes les bonnes choses que l'on peut profiter ensemble. Pardon pour toutes les fois où je crois être assez bon pour m'approcher de toi. Seigneur, accorde-nous de pouvoir découvrir cette écoute inconditionnelle que tu nous donnes, que l'on puisse s'approcher de toi en réalisant qui nous sommes vraiment.